Alors, pour les Polonais, en fait, c'est un personnage qui est extrêmement important, surtout pour les milieux catholiques, parce que c'est un patron d'un ordre moral chrétien. Selon les données historiques, il était évêque de l'archevêché de Cracovie à partir de l'année 1072 jusqu'en 1079. Cracovie, à l'époque, était le siège du pouvoir royal en Pologne et ce pouvoir royal, dans ce temps-là, était exercé par le roi Bolesław II, qui était un des premiers de la dynastie de Piast. Il était connu pour son caractère assez brutal et avait fait un grand effort pour centraliser le pouvoir dans ses mains à l'époque. Et évidemment, il punissait d'une façon violente et cruelle tous les signes de désobéissance. Les premières années d'office de l'évêque Stanislas se sont déroulées en harmonie avec les rois, mais au fur et à mesure que la colère devenait envahissante et les actes royaux montaient en injustice vis-à-vis les sujets du royaume, l'évêque Stanislas a osé à protéger le peuple et essayer de défendre leur dignité. Bon, la réaction du roi n'allait pas tarder. Il est venu à l'église le 11 avril l'année 1079, pendant quand Saint Stanislas a célébré la messe, et il a massacré avec son épée et démembré son corps. Pas longtemps après, ce meurtre terrible de Bolesław est devenu le sujet de l'anathème du pape Urbain II, et Bolesław était banni du pays. Alors, il a perdu son royaume. Peu de temps après, selon la légende, l'État était sujet d'un châtiment qui était la division, étant la conséquence de la décision du roi suivant, Bolesław III, qui a partagé le pays en 4 duchés indépendants en les accordant à ses enfants. Et aussi, selon la légende, les membres du corps de Stanislas se sont réunifiés en son corps post-mortel, ce qui était le symbole que malgré le morcellement, le partage, le royaume sera un jour unifié. Et en effet, l'unification du pays est venue 2 siècles après. Et le jour de sa canonisation est fêté en Pologne jusqu'à aujourd'hui par la procession qui se déroule pendant les premiers dimanches après le 8 mai, parce que c'est le 8 mai quand on fête le jour de Saint Stanislas. Et cette procession se déroule entre l'église du château royal de Cracovie et ça va jusqu'à l'église où il était tué par le roi Bolesław II.